Salut, bonjour tout le monde, bonjour. Alors c'est le live mise au point, on est avec Karim Belkader, on est à 10 jours de la fin de l'ICO définitive. Bonsoir à tous. Alors Karim, comment ça se passe? On en est où? Ah ben on en est où Écoute, ça se passe merveilleusement bien, puisque comme tout le monde peut le constater sur le journal de transactions, sauf contre-temps et énorme surprise, on est quasi certain d'atteindre les 3000 investisseurs. Donc, 3000 investisseurs le 27 à minuit. 3000 investisseurs, il y a encore 15 jours, c'était inespéré. D'accord, totalement inespéré. C'était du domaine du rêve. 3000 investisseurs, c'est que plus on est de gens, plus on va pouvoir avoir un impact très très fort sur le marché le moment venu, plus on représente une communauté qui est un vecteur d'usine, parce que 3000 investisseurs dans les conditions actuelles, ça veut dire 30 000 personnes derrière, qui demain vont suivre les choses, vont entendre parler d'usines et vont avoir vocation à acheter du Bitcoin sur le marché, sur la plateforme, sur le marché secondaire le moment venu. Donc c'est réellement là, on est sur les rotules, on a 120, au moment où on parle là, on a 120 transactions de retard, donc parce que une transaction ça met 2 minutes en moyenne, à saisir, à regarder, à vérifier. Donc faites le calcul, si les commandes arrivent plus vite que le temps de saisie. C'est pour ça que là, en ce moment vous êtes un peu nombreux à me dire Jim, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 jours, j'ai pas de nouvelles, des fois ça fait 5 jours, j'ai pas de nouvelles. Alors c'était surtout sur le Club Wetio. Maintenant le retard du Club Wetio est résorbé. D'accord. Il y avait 4 jours de retard sur le Club Wetio qui étaient résorbés. Donc là ça devrait être beaucoup plus fluide. Maintenant sur les transactions, voilà, votre mal en patience, tout le monde sera servi. À partir du moment où la commande passe avant le 27 minuit, vous avez la certitude d'avoir vos. Voilà. Des fois il faut vérifier que le virement est bien arrivé, que si c'est par mandat, que le mandat a été bien valable, qu'on a bien récupéré l'argent, ainsi de suite. Voilà, donc ça peut créer des délais de latence. Mais tout le monde recevra évidemment ces Bitcoins. Et on est bien parti, encore une fois, on devrait normalement, sans problème, atteindre les 3000 investisseurs. Donc vous avez jusqu'au 27 septembre, 23h59, pour passer votre commande. Une fois qu'elle est passée, une fois que le mail est passé, 23h59, c'est pris en compte. C'est pris en compte quoi qu'il arrive, même si votre virement met 3 semaines pour arriver derrière. Ah ouais, ça y a pas de souci. Bon, il faudra être réactif, même je pense quelqu'un qui passe la commande et qui passe au paiement ensuite, il faudra qu'il soit réactif dans le paiement, puisqu'il sera en délai. Voilà, mais à partir du moment où il est dans des réactivités normales, il n'y a aucun problème, aucune commande ne sera annulée. Voilà. Donc voilà, donc soyez un petit peu indulgents avec l'équipe, ils sont très fatigués, ils ont travaillé encore le week-end dernier nuit et jour pour combler le retard, je le sais parce qu'ils m'ont dit. Ils sont claqués, voilà. Karim aussi est fatigué. Il m'a emmené chez qui Chez ma formatrice, il a dit quoi? Il est très fatigué, monsieur. Faut arrêter de me l'énerver, faut arrêter de me le fatiguer. Voilà. Bon, il reste 10 jours, on va tenir le coup. Voilà, il reste pour la bonne cause. Voilà, exactement. Donc il reste 10 jours, donc si vous voulez parrainer des gens et si vous voulez encore un peu réinvestir, c'est le moment. Alors la question que vous me posez tous souvent, c'est d'abord, Primo, vous vous inquiétez pour la mise sur les marchés le 17 novembre, vous êtes là, qu'est-ce qui va se passer? Le mot d'ordre, Karim, c'est on ne vend pas quoi qu'il arrive. Ah, mais de toute manière, bon alors, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Tout ce travail de stratégie et de mise en valeur de notre communauté au service de notre projet commun et de notre réussite, c'est après le 27. Après le 27 septembre, on va ne parler que de ça. Voilà. On va faire parler que de ça. En privé. En privé, en public. On pourra prendre date avec d'autres personnes qui sont bien intentionnées, qui auront raté l'ICO et qui voudront acheter le 17 novembre. On leur expliquera comment et tout, il n'y a pas de problème. Mais on ne parlera que de ça, que de stratégie de marché, de valorisation de votre investissement, d'arbitrage. Voilà, donc voilà, chaque chose en son temps. On aura largement le temps, on aura du 27 septembre au 17 novembre pour parler que de ça. Mais disons que moi j'aimerais bien qu'on arrive à trouver le système, on arrive à trouver un moyen pour vous faire des vidéos enregistrées comme celle-là et que vous soyez les seuls de la communauté, en tout cas de la mienne, de la Gym Team, c'est facile, que vous soyez les seuls à accéder à ces vidéos, que ce soit vraiment une stratégie privée qu'on va vous donner. Maintenant ça ne regarde plus les autres, ceux qui nous ont considérés comme des escrocs, arnaqueurs, tout ce que vous voulez, ça ne les concerne plus. Donc à partir de maintenant, la stratégie qui va être employée dans les 2 mois à venir, ça ne concerne que vous. D'ailleurs, ils sont combien d'ailleurs à peu près de la team Jim? Je peux avoir le chiffre, non? À vue de pied. Ah non, je veux dire, il y a les doublons, tout ça qu'il faut enlever, mais à vue comme ça, une estimation. Ah merde, tiens, ils sont pas numérotés. Ils sont pas numérotés. Vas-y, je peux le confirmer pas. Ils sont pas numérotés. Non, mais on est à combien? Pardon, le tableau Excel sera mis à jour, mais moi je dirais. Je sais
sais pas, j'en sais rien, moi, Jim, je veux pas te dire, je sais pas. Bon. 800 peut-être, je sais pas. Bon. On le saura, tout ça, après le 27, ce sera des chiffres très précis qu'on connaîtra. On est à peu près peut-être 30% de la totalité. On donnera les chiffres précis juste après. Comme ça, ce qui est énorme, ce qui est bien. Donc c'est important, et je pense que ça serait bien de faire la même chose avec la communauté du lot aussi, pour qu'on donne les mêmes informations à tout le monde. C'est prévu. Voilà, la stratégie elle est importante. La question qui revient souvent dans ce que vous me demandez, c'est pourquoi les gens achèteraient une fois sur les plateformes, pourquoi les gens achèteraient d'usine plutôt qu'autre chose, pourquoi d'usine coin et pas les autres, voilà. Alors, pourquoi les gens vont-ils acheter d'usine coin? Devraient-ils acheter d'usine coin? Ah, une fois coté. Ouais, une fois sur les plateformes. Alors il faut comprendre qu'il y a différents segments de clientèle qui vont s'intéresser aussi. Le premier segment le plus naturel, c'est tous ceux qui ont entendu parler d'usine, qui ont été tentés d'acheter et qui ont été découragés de le faire. Croyez-moi, ils ont été très nombreux. Hein, on le sait. Et il y a des indicateurs qui permettent de le vérifier. Je vous donne un indicateur, vous allez sur YouTube, vous allez sur ma chaîne, Karim Ben Abdelkader, vous regardez le tuto Créer sa mallette. Comment créer sa mallette? Allez voir le nombre de vues. On est à 22 000. Ouais. Il n'y a pas eu 22 000 acheteurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, et ne me dites pas revoir la vidéo, parce que quand on revoit la vidéo, c'est pas recomptabilisé. Donc, c'est qu'il y a énormément de monde. S'il y a 3 000 acheteurs, c'est qu'il y a 30 000 personnes qui vont regarder les choses de près. Parmi ces 30 000, il y a beaucoup de gens bien intentionnés, mais qui ont été frileux, hein, qui comprendre, qui ont dit je demande à voir, je vais voir, j'attends pour voir, j'attends pour payer, je veux voir pour payer, bon. Ces gens-là, ils vont continuer à suivre l'actualité, puis le 17 novembre, quand on va rentrer sur le marché, qu'on va créer, grâce à notre stratégie, cette hausse du cours, ils vont, et on va les inciter à le faire. Tout naturellement, là, ils vont dire mince, j'aurais pu acheter à 0,35, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu acheter 0,45, je ne l'ai pas fait. Bon, bah, maintenant qu'il est à 1, ou à 2, je vais le faire. Ils auront raison de le faire. Parce que les gens qui ont acheté du Bitcoin à 2 ou à 3, ils ont toujours fait une bonne affaire. D'ailleurs, si on se revoit 10 ans après, et que si tu avais acheté du Bitcoin à 3 et que j'en avais acheté à 30 centimes, ce serait un détail quasiment. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'aurais fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est le premier cercle de gens naturels qui, à partir du moment où on réussit notre stratégie, vont venir vous acheter d'usine à vous qui ne voulez pas en vendre. Voilà. Donc ça, c'est, j'allais dire, le premier relais. Ensuite, il y a un deuxième relais. Le deuxième relais, c'est les gens de la crypto. Ce qu'on appelle les gens de la crypto, c'est tous les professionnels qui gravitent autour de ce monde, qui capitalisent quand même près de 200 milliards de dollars, et qui sont toujours à l'affût de bonnes affaires. Quand on va rentrer sur le marché, qu'on va créer une pulsion, un signal d'achat très fort, parce qu'on a distribué zéro bounty, et qui vont à partir de là, vous savez, un cours qui prend 15% dans la journée, ou 20%, 25%, peu importe, on espère beaucoup plus, va attirer l'attention. Donc des gens vont dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un tel engouement sur ce titre? Ils vont aller voir le sous-jacent, donc ils vont aller voir le livre blanc, ils vont aller voir qu'on développe une blockchain africaine. Je rappelle qu'on a promis qu'avant le 17 novembre, on présentera au public mondial, investisseurs et non-investisseurs, l'avancée de la blockchain. Donc ce qu'on aura concrètement développé, et au vu de l'avancée, je peux vous dire qu'on viendra avec du lourd. Et un cahier des charges très 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 précis quant aux versions ultérieures. Donc il y aura toutes les réponses quant au minage, quant aux frais de transaction, on sera totalement transparent. À partir de là, il y a des gens qui vont trouver réponse et qui vont vouloir nous rejoindre parce qu'ils n'auront pas eu la chance d'entendre parler du Zcoin, parce qu'ils ne connaissaient pas Jim, parce qu'ils ne connaissaient pas Diodo, parce qu'ils ne connaissaient pas Ben Abdelkader, parce qu'ils ne connaissaient pas Ted, donc bref, aucune relation avec l'équipe. Voilà, donc on pense bien sûr à tous les gens dans les autres sphères de langue que l'espace francophone, hein, et Dieu sait si ils représentent la partie invisible de l'iceberg. Ces gens-là vont nous rejoindre. Donc ils seront, et là on compte, ça peut être par millions. Et après il y a les événements. Il y a les événements mondiaux programmés après le 27 septembre qui vont impacter beaucoup de gens, des dizaines de milliers de gens qui vont entendre parler du Zcoin à travers des événements qui sont en cours et qui sont programmés dans le cadre de la campagne mondiale d'entrée sur le marché et qui n'auront pas de possibilité physique d'acheter d'usine. Parce que quand ils enverront un mail à Jim, Jim leur répondra « Désolé, je ne peux rien pour vous. » Il faut attendre le 17 novembre sur la plateforme. Et donc Jim vous donnera le coup, il recevra des mails. Il y a encore des gens qui utilisent son mail et il répondra « Je ne peux rien pour vous, je ne peux rien pour vous. » Donc ces gens-là viendront à partir du 17 novembre acheter et c'est encore un volant de clientèle. Voilà. Et c'est comme, vous savez, c'est comme le phénomène d'avalanche. C'est-à-dire que c'est une accélération. Plus il y a d'acheteurs, plus ça attire d'autres acheteurs. Hein. Donc voilà, c'est ça la stratégie. Et elle repose, les amis, elle repose sur une chose,
C'est sur le fait que vous êtes capable, vous, et c'est à ça qu'on va beaucoup discuter dans les prochaines semaines, après 27 septembre, votre capacité à résister au stress. Parce que avoir un actif coté, donc de l'argent sonnant et trébuchant, et résister à la pulsion, à l'envie de vendre, c'est, voilà, faudra s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'un cours qui progresse, un cours qui monte, c'est facile de ne pas vendre. C'est facile de ne pas vendre. Pourquoi je vais vendre à 5 alors que demain il peut être à 7? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le cours ne monte jamais de façon linéaire. Il y a des moments de tassement, il y a des moments de prise de bénéfice. C'est quand un cours, par exemple, voilà, il arrive à 3, il retombe à 2,60. Jim va être harcelé de mails. Ouais, il a baissé là, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais attendez, c'est normal. Donc c'est là où il faudra se tenir à son objectif, à votre objectif propre, qui doit être forcément un objectif ambitieux. Ambitieux. Et cet objectif ambitieux ne peut pas se réaliser, sauf phénomène surprise. Voilà, et tout est possible avec le ZIM, mais normalement, logiquement, il ne doit pas se réaliser en 2 mois, ni en 4 mois. Ah non. On est d'accord. On est sur un horizon de placement de 18 mois minimum. Et on est entre 18 minimum et 60 mois, avec l'idée de vendre de façon fractionnée, de ne pas tout vendre en même temps, et d'avoir un objectif ambitieux. Je répète, l'objectif ambitieux, moi je vous ai donné le mien, c'est 400 $, et j'y crois dur comme fer. Il y en a d'autres, je parlais avec un investisseur aujourd'hui, qui croit dur comme fer à 1500 $. Ça n'a rien d'utopique, l'Ethereum est monté à 1500. L'Ethereum, fin 2017, il est monté à... fin 2017, il est monté à 1500. Ça n'a rien de... Voilà. Donc, on aura une blockchain avec une particularité en termes de minage, on aura résolu des problématiques fondamentaux qui se posent aux autres blockchains en profitant des avancées technologiques, donc on aura quelque chose à proposer, puis on est indexé, adossé à l'Afrique. Donc avec tous les événements qui arrivent là, et ça monte, avec Crescendo, le coût des drones sur les installations pétrolières saoudiennes qui suppriment du marché 5 millions de barils par jour, la moitié de la production saoudienne qui s'arrête, vu les milliards, les centaines de milliards que l'État saoudien dépense en armement, t'imagines un chèque de 500 milliards de dollars à Trump, protégé par United States of America, les mecs avec des drones. Et il n'y a pas d'explication rationnelle. Il n'y a pas. Non, les mecs, ils arrivent, ils leur pètent les drones. Si, il y a toujours une explication. Non, mais là, par contre, là, c'est. Non, la possibilité de réussir une telle opération, je ne sais pas si tu réalises, c'est clair. Bon. Donc, ça présage, les amis, des tensions géostratégiques, le crash financier arrive. Beaucoup de. C'est plus un crash bancaire qui arrive. Ah, le crash bancaire. Et au niveau mondial, les conséquences géostratégiques vont créer des zones d'incertitude qui vont faire que les gens vont découvrir la blockchain et tous ses avantages. Alors là, les amis, je ne sais pas ce qui se passe si demain, il y a 1 milliard d'humains qui achètent de la crypto. 1 milliard d'humains qui achètent de la crypto. J'ai vu aujourd'hui, la banque postale en France, il y a des gens qui ont déjà environ 2 semaines de retard sur les salaires. Hein. Ah oui. Ouais, déjà. Donc la banque postale, ceux qui sont à la banque postale, faites quand même, faites comme vous voulez. Moi je dis plus rien parce que chaque fois je me fais striker mes vidéos. Donc... Ah ouais, si vous saviez les problèmes qu'on a eu sur les montants qui dépassent 10 000 € pour les transferts, c'est l'horreur. Juste. C'est plus leur argent. C'est la guerre en réalité. Hein, voilà. Et d'ailleurs, j'étais étonné, des gens qui ont des patrimoines énormes, justement, pensaient que c'était plus facile pour eux de transférer de l'argent. Non, en fait, ils essayent de survivre. Là. Je parle des banques, ils sont à la tête sous l'eau, ils essayent de garder la tête au niveau de l'eau, et donc ils font chier. Ils font chier tout ce qui est crypto. Et, bon, enfin bref. Non, en fait, est-ce qu'on peut dire pragmatiquement que l'ICO est réussi? Alors, si on devait stopper les comptes aujourd'hui, si on nous avait dit il y a 6 mois vous signez pour ce résultat, on ne réfléchissait même pas à signer immédiatement. Donc, plus que réussi. Beaucoup plus que réussi, c'est une très grande réussite. Vraiment. C'est-à-dire que là, ça se voit pas parce qu'on est fatigué et tout, mais on est sur un petit nuage. On est sur un petit nuage, on a construit les choses de la manière la plus idéale qu'on aurait pu souhaiter. Vous imaginez, aucun bounty distribué, aucun cadeau, aucun Zincoin offert comme ça, rien. 3000 investisseurs identifiés qui ont dans l'optique de vendre au minimum à moyen terme, qui nous permet des stratégies de marché ultra gagnantes, des événements marquants qui vont permettre de capter de nouveaux investisseurs qui viendront vous acheter alors que vous ne souhaitez pas vendre. On est dans un scénario idéal. Se rajoute à ça les tensions géostratégiques et comme le disait Jim, la crise bancaire qui pointe à l'horizon. Si tout ça se passe dans le laps de temps, bon alors là les amis,
préparez-vous psychologiquement à l'épreuve de la grande fortune. Ouais, Parce que même quand on a 1000 euros, peuvent très vite devenir 1 million d'euros. mais préparez-vous psychologiquement à de grands changements, de toute façon, dans vos vies. Hein. Il faut quand même vous préparer, ça fait longtemps qu'on vous le dit, à l'écroulement de ce qui va arriver, la banque, le système, le cash va disparaître, ça sera remplacé, quoi qu'il en soit, par des monnaies digitales, quoi qu'il en soit. Est-ce que finalement, vous me posez la question, ouais, t'as vu, il va y avoir une monnaie, il y a un tel qui fait sa crypto, il y a un tel qui fait sa crypto, il y a un tel... Est-ce que c'est un frein pour le Zincoin qu'il y ait d'autres cryptos qui se fassent? Mais pas du tout. Vous imaginez, attendez, vous savez combien de monnaies il y a dans le monde? Attendez, encore, et pourquoi on ne parle pas de monnaie? Pourquoi moi je refuse de parler de monnaie, ayant analysé les choses, clairement? C'est parce que on ne peut pas jouer le rôle de monnaie pour 2 raisons. Non. Étant donné la volatilité, vous imaginez, vous achetez votre baguette de pain, quelque chose qui vaut 5 et qui demain vous peut valoir 7. Vous n'allez pas céder cet actif pour vos courses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Seuls les stablecoins, comme se veut Libra. Hein, Libra, la monnaie de Facebook, qui a du mal à déployer, mais je pense qu'il va arriver, sinon d'autres le feront. Ce type de stablecoin a vocation demain à être des monnaies alternatives. C'est pas le cas du Zincoin, qui est un actif financier volatile, c'est-à-dire spéculatif, qui a vocation à être coté et donc à fluctuer et à enrichir les gens qui en ont acheté. Plus vous en avez acheté en amont, plus vous entrez en position de force. Par contre, rien n'empêchera demain, dans la blockchain Wetio, de déployer un stablecoin. On pourra échanger du ZIN contre du stablecoin et qui servira de moyen de paiement. Ça, c'est pas impossible. C'est quelque chose comme ça qui est en gestation, qui pourra se faire. Mais au moment où on parle, on considère le Zincoin comme un actif financier. Voilà. Vous investissez sur un actif financier indexé sur une blockchain créée pour l'Afrique. Blockchain Afrique, on est sur 2 choses qui vont impacter très fortement des marchés mondiaux, parce que quand on va parler à un Chinois, quand on va parler à un Japonais, quand on va parler à un Coréen, quand on va parler à un Qatari, quand on va parler à un Saoudien, quand on va parler à un Russe, quand on va parler à un Anglais, un Belge, un Luxembourgeois, un Français, quand on va leur dire « Hé, regarde-moi, t'as vu la blockchain? C'est la révolution technologique majeure. Ok, t'as vu l'Afrique? C'est une périphérie qui se libère, très riche, avec un potentiel énorme. Et on allie les deux. Et même un afro-américain, faut pas oublier le nombre d'afro-américains qu'il y a, le nombre de vedettes, de joueurs de basket. Ça peut intéresser. Je vous dis pas. On n'y est pas, hein. On n'a pas, mais on aura les moyens demain de toucher la communauté afro-américaine, qui ont des liens affectifs évidemment avec l'Afrique. Là, ce sera. Mais non, mais on a des moyens, on a 7 ans de boulot devant. Voilà, je pense. Moi, c'est le temps que je me suis donné pour prendre le bâton de pèlerin et aller comme ça faire connaître le ZIN à travers la planète. Après 7 ans, vous me laisserez tranquille. Il y aura 10 000 personnes qui m'auront remplacé. Fantastique, merveilleux. Mais moi, je vais donner, quel que soit le cours du ZIN, quelle que soit son évolution, j'ai pris l'engagement vis-à-vis de l'équipe. Moi, je suis engagé sur ce projet pour en faire la promotion pendant 7 ans. Voilà. Et monsieur à côté, je pense que bien parti pour. Donc, on a du boulot, on a du pain sur la planche. Et demain, parmi vous, il y aura des vocations. On a vu au sein du Club Wetio des gens qui s'impliquaient. Demain, il y aura des places à prendre, des gens qui voudront, parce qu'ils auront gagné beaucoup d'argent sur le ZIN, l'intégrer différemment, se placer sur la blockchain Wetio à travers une création de valeur, de projets, faire des actions qui permettront la promotion du ZIN. Le ZIN vous appartient. Et puis c'est ça aussi, c'est qu'il y aura, à mon avis, beaucoup de projets qui vont naître derrière. Bien sûr. Quand il y aura réussi, s'il y a réussi, quand il y aura réussi financière, une positive, il y aura plein de projets qui vont avoir envie de voir le jour aussi, et qui seront financés. Et voilà. Et il y a des gens qui voudront simplement se lancer dans la promotion du Zincoin de façon comme ça, humaniste, sans retirer des gains directs pour eux, parce qu'ils ont envie de le faire. Parce qu'ils ont les moyens financiers de le faire, parce qu'ils ont la liberté financière de le faire, et parce qu'ils ont une affinité avec le voyage. Il y en aura forcément. Alors, est-ce qu'on a bien fait de rallonger cette ICO de 3 mois? Alors, j'allais dire oui, avec le recul, oui, même si très honnêtement, et je vous le dis, voilà, on est entre nous, et ça fait long. Alors, vivement que ça s'arrête. Vraiment, on est au bout là. Vivement que ça s'arrête, qu'on passe à autre chose, moi j'ai qu'une envie là, c'est que la blockchain soit développée. On rentre sur le marché, on souffle, tout le monde est heureux, on se retrouve, on fait notre fameuse rencontre, hein, parce que ça on l'a promis, on se fixe une date, l'idéal ce serait, alors moi je vois soit mai 2020, soit novembre 2020, ça va dépendre de l'évolution. Oh, c'est plus sympa quand il fait chaud. Ouais, c'est plus sympa, mais les deux sont sympas, en novembre ça va froid. Oh, si. Pour te foutre dans la piscine au mois de novembre, tu vas pas voir. Alors espérons mois de mai, suivant les évolutions, espérons mois de mai, mais mois de mai ça voudrait dire déjà qu'on prévient les gens fin janvier. Hein.
voilà, on leur laisser le temps de se retourner au week-end du 1er mai. On verra. Mais en l'occurrence, voilà, ça fait partie des projets qui nous tiennent à cœur. Ouais, là j'ai hâte que ça se finisse. Alors les gens qui sont encore en réflexion, parce qu'il y a des gens qui sont les dernières minutes, moi je suis un peu comme ça. On m'appelle lastminute.com. Donc les gens qui ont, et je reçois des messages, alors mon messenger est saturé. Vous inquiétez pas, ce sera traité, il n'y a pas de souci. Le mieux, c'est de contacter par mail. Alors, pour ce qui est de la communauté de Jim, évidemment, si vous tombez sur le Zincom via ces vidéos, automatiquement, vous passez par Jim Leveilleur avec un V comme Valérie, Jim Leveilleur, tout attaché, @gmail.com, qui vous expliquera la procédure, comment ouvrir votre wallet, et qui nous renverra vers nous, et vous renverra vers l'équipe pour la suite de l'investissement. Donc, ceux qui sont lastminute.com, pas trop de problème, mais voilà, il reste 10 jours, donc prenez pas de risque. Allez-y, ceux qui veulent se renforcer leur position, qui ont encore de l'argent à investir, qui souhaitent renforcer leur position sur le ZIN vu l'état d'avancement du projet, pareil, vous êtes les bienvenus. Ceux qui ont investi avant le 26 juin continuent à bénéficier du bonus à 0,35, extrêmement intéressant. Ceux qui ont acheté après le 26 juin, 0,45, ça reste toujours très intéressant. Donc voilà, parrainage 7%, donc parlez-en autour de vous. Parlez-en, ne cherchez pas à faire de forcing, parce que le but c'est qu'au minimum vous passiez l'info. Et en disant, écoute, on se revoit après le 17 novembre, on en reparle, rappelle-toi que je te proposais ça, 0,45. Voilà, parce que ça, si vous posiez la question pourquoi les gens vont acheter, vous avez vous-même autour de vous plein de gens qui, demain, sont précipités à acheter leur ZIN sur la plateforme à des gens qui ne veulent pas, qui ne voudront pas leur. Ouais. Voilà. Alors, le Club Wetio, ça a bien avancé aussi. Vous avez été très demandeurs. Je ne sais pas combien il y a de personnes maintenant. Je sais pas. Mais on a résorbé le retard. Donc ça suit son cours. Alors après, ce sera encore beaucoup plus facile après le 27 septembre, puisque le Club Wetio, je le rappelle, continuera au-delà de l'ICO. Ce sera beaucoup plus simple, puisque toutes les ressources qui ont été mobilisées sur le traitement des demandes d'achat pourront être remobilisées sur Wetio. Mais ils ont aussi que jusqu'au 27 septembre pour s'inscrire au Club Wetio. Alors non, la décision n'a pas été prise. Mais pour sécurité, parce que le couperet peut tomber. Le 27, le couperet peut tomber en disant le Club Wetio ferme. Peut-être qu'il sera prolongé, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, la décision n'a pas été prise. Mais ceux qui veulent prendre de risques, vous êtes investisseur Zincoin, vous souhaitez adhérer au Club Wetio, faites-le en 27, vous prenez aucun risque. Alors, question, est-ce que le 27 septembre, qu'est-ce qu'on fait? On se casse avec la caisse, la recette, on se tire ou qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui espèrent encore. Hein, mais... Parce que t'es un escroc ou pas finalement? Écoute, l'avenir le dira, mais je pense que c'est bien parti pour prouver que j'en suis pas un du tout, qu'on est vraiment engagé dans ce projet pour faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis novembre 2017 et il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas à le faire. Une question très personnelle, est-ce que tu as des origines cambodgiennes? Bon, c'est pas grave. Alors, le truc que vous demandez tout le temps, c'est oui, Jim, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis allé sur ma wallet. Mais pourquoi vous allez tous les jours sur votre wallet? Sans déconner. Oui. Vous avez vérifié, j'ouvre ma boîte, ils y sont encore, ils sont encore là, ils sont plus là. Mais n'y allez pas tous les jours. Alors il y a des mises à jour. C'est ça qui se passe en fait, c'est que la blockchain MyEtherWallet fait des mises à jour souvent, que Google Chrome ou Firefox ne font pas. Et donc il se passe que vos custom tokens disparaissent. Donc vous vous retrouvez sur votre wallet avec 0. Et là tout le monde m'écrit. Alors vous avez été des centaines à m'écrire. Hein, parce que ça est arrivé quasiment à tout le monde, y compris à moi. Les tokens disparaissent. Vous vous retrouvez à 0. Mais ils ne disparaissent pas en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là. Il suffit de reconfigurer votre wallet, comme je vous l'ai indiqué dans mon tuto de création de wallet. Hein, vous configurez vos custom tokens comme c'est écrit dans la création de wallet, vous recommencez, vous rentrez le nombre, etc., l'adresse, le contrat, du ZIN, et ils réapparaissent. Hein. Voilà, ça arrive à tout le monde, ça arrive tout le temps, c'est souvent, mais vos Zincoins ne sont absolument pas touchés. Hein. Ça, voilà, non mais il faut mais je comprends que les gens puissent. Non. Mais je fais quand même, je vous le dis. Voilà. Alors il y a aussi des gens qui me disent j'arrive plus à accéder à ma wallet même avec ma clé UTC, ça c'est impossible. C'est soit vous êtes gouré de clé UTC, soit vous avez ouvert plusieurs wallets et vous avez mélangé les pinceaux avec vos clés, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous faites avec les clés que vous générez quand vous créez des wallets. Voilà. Ouais, pour ceux qui ont un problème d'accéder à leur wallet. Avant le 27 septembre, réglez votre problème technique, prenez contact, Nabil est là, il fait très bien les choses. Après le 27, les amis, il n'y a personne qui voudra l'usine. Je vous le dis, voilà. C'est. Vous savez bien vous identifier. On pourra quand même les aider quand même, après le 27. Les aider toujours, hein, toujours, voilà. toujours. Mais les gens qui perdent tout, on peut rien faire, les amis.
faites gaffe à ce que vous faites. N'oubliez pas que une wallet, c'est un coffre-fort et que la clé UTC, c'est la clé de votre coffre-fort. Si vous êtes les seuls détenteurs de ces clés. Si vous la perdez, vous ne pouvez rien faire. Hein. Il y a des centaines d'histoires autour du Bitcoin, de gens qui ont perdu leurs identifiants, Voilà. qui découvraient un jour un matin, ils se réveillent, ils voient le Bitcoin à 15 000 $, et ils se rappellent qu'il en avait acheté 100 un jour. J'ai un élève de 14 ans, un élève de piano, il m'a dit qu'il en avait 140 des bitcoins, il a perdu ses identifiants. Voilà, plein d'histoires. Il serait riche hein, quand même, 140, ça commence à faire. Hein. Voilà, donc c'est important. Oui, il y a la question qui revient souvent aussi. Une fois qu'on sera sur les marchés, 17 novembre, si jamais il y a ce qu'on appelle des baleines qui ont envie d'acheter, je sais pas, 5 millions, 10 millions de dollars de zine et de le revendre tout de suite pour le couler, c'est possible. Non, c'est-à-dire qu'en fait, l'opération, c'est très 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 risqué pour ce que... Bon, déjà, là, on est en théorie. Vous savez, là, on tombe dans les si. Techniquement, pratiquement, c'est quasi impossible. Maintenant, Pourquoi pour une raison très simple, c'est-à-dire si quelqu'un viendrait avec 5 millions de dollars d'achat ou même 1 million de dollars d'achat de zine à des gens qui ne veulent pas vendre, je ne vous dis pas à combien va ramener le cours. Il va nous emmener le cours direct à 100 $. Donc à 100, 200 $, il y a déjà des gens qui vont atteindre leurs objectifs et qui vont rendre le marché fluide. Ça créera un tel impact dans la communauté crypto que, à la rigueur, il faudrait l'espérer. Après, tout peut arriver sur le zine. Mais qu'un mec qui vient avec 1 million de dollars d'achat, mais je ne demande que ça. Bon, maintenant. J'ai un copain trader qui m'a dit il y a vraiment des gens qui sont là que pour ça. Ils achètent des cryptos et ils les coulent. Ils achètent des cryptos, ils ont de l'argent à perdre. Ouais. À coût de 5 millions de dollars. Et ils les revendent, ils font un profit, ils attendent que ça monte un peu, ils claquent. Mais attends, même en admettant qu'il fait une montée de marché qui ressort, de toute manière, ce que j'ai expliqué, il y aura toujours des prises de bénéfices. Quand tu fais un gros achat, ça monte, quand tu fais une grosse vente, ça baisse, et ça repart. Voilà, il faut pas tenir compte des évolutions court terme. Vraiment. Il faut que se tenir à notre objectif. Moi, je sais que avant l'été 2022, je me fous du cours. Maintenant, voilà, d'ici 2022, de l'été 2022, fin 2022, on peut faire de grandes choses, on peut l'amener très très loin, il faudra avoir un peu de patience. Donc d'ici 2022, il faut qu'on trouve un métier. Un métier. Pour vivre dans 3 ans. Ah, bah tu sais, t'inquiète pas, la blockchain Wetio va permettre de la création de richesse pour tout le monde. Non, je rigole. J'ai du boulot, hein, donc alors voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourra dire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter? Eh ben écoute, pour moi, rien. Voilà. Tout est bien, dans le meilleur des mondes. Achetez d'usine, protégez une partie de votre épargne face à la crise bancaire qui arrive, et je pense que tous les indices maintenant sont là pour prouver que c'est inéluctable. Et encore une fois, le Zincoin, pour les raisons qu'on a explicitées à maintes reprises, représente une opportunité d'investissement extrêmement intéressante. Il y a toujours un facteur spéculatif, il y a toujours un facteur d'impondérable, c'est normal. On est sur un actif coté, mais ça sent très 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 bon, les amis. Voilà, il y a 6 mois, quand on avait démarré au mois de mars avec Jim, on était, écoutez, il y a une opportunité, elle vaut ce qu'elle vaut, je pense que ça vaut le coup de mettre un ticket, c'était ça le discours. Aujourd'hui, il y a du chemin, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. C'est ça, le chemin parcouru en combien? 6 mois, même pas. Alors imaginez, en 3 ans. Juin, juillet, août, septembre, moi ça fait 6 mois, est énorme. Imaginez en 3 ans c'est ce qu'on peut faire. Énorme. Donc voilà, alors je sais qu'on est tous impatients, mais il faut serrer les coudes, il faut maintenir le cap, et puis comme dit, à partir du 27 septembre, on parlera beaucoup plus de la blockchain et de la stratégie d'entrée sur le marché. Voilà, ce sera les sujets qui nous intéressera. On aura atteint, si tout se passe bien, les 3000 investisseurs, ce sera une belle communauté identifiée, avec lesquelles on pourra faire de très belles choses. Alors bon, moi j'ai reconsulté les oracles hier, hein. J'ai été voir mon ami médium hier encore, je vais la revoir. D'accord. Bah réussite, hein, c'est la réussite. Voilà, réussite totale le truc. Donc, il y a des gens qui font des rêves prémonitoires, qui nous envoient ça tous les jours, voilà, qui sont vraiment... Mais ce qui est marrant, c'est qu'au mois de mars, quand j'étais allé la voir, la réussite sortait, mais au bout elle a un système de tirage de cartes, c'est sorti au bout du 3e tirage, donc il y a encore un petit peu de temps, mais ça va aboutir. Là, il est sorti au bout un tirage et demi, c'est sorti tout de suite, les 4 as. Donc, pour elle, ça s'approche, là, c'est imminent. Donc elle m'a dit ça approche, il y a une date certainement fatidique ou quelque chose, je lui ai dit oui. Elle m'a dit ouais, la réussite approche, elle est là et il n'y a pas d'obstacle. Bon, elle n'a pas vu d'obstacle. Donc,
Inch'Allah. On ne peut pas tout mettre là-dessus, mais pour vous dire que c'est important. Il y a pas mal de voyants et de médiums qui se sont penchés sur le mystère Zincoin et qui ont tous vu la même chose, ils ont vu la réussite. Ils ont vu aussi les attaques, on a été extrêmement attaqués, je pense que vous avez été témoin de tout ça. Il y a eu des attaques occultes aussi pour ceux qui y croient, sachez-le. Et on se défend, on se protège à tout niveau, voilà, il faut le savoir, on est protégé, on s'est protégé. Je vous en dirai pas plus, peut-être que je vous en dirai plus un jour, mais là c'est pas le moment. Et puis, écoutez, le projet quasiment voilà, on en arrive à la fin de l'ICO. Je pense qu'on refera une vidéo ou un live depuis les locaux début octobre. Après l'ICO, juste après l'ICO. Voilà, après l'ICO, on en fera une début octobre. Toi, tu vas t'absenter 10 jours, sinon. Moi, je pars en lune de miel, excusez-moi, pardon d'avoir une vie privée. Ah oui, mais bon, je pars en lune de miel. Ah, tiens, justement, parce que monsieur sera déconnecté. Moi, je serai pas déconnecté. Ah, tu parleras toujours. Ok. Moi, tu permets, je fais de la pub sur ma chaîne, pour ma chaîne là, parce que je donne beaucoup d'informations sur le Zincoin, maintenant qu'on arrive à la fin de la vidéo. Quand vous faites la découverte du Zincoin via Jim, vous passez par Jim le veilleur, on est d'accord, logique. Si vous venez sur ma chaîne, c'est pour avoir de l'information complémentaire, voilà, sur. Et je parle pas que de crypto d'ailleurs. Je parle pas que de crypto, peut-être intéressant. Karim Ben Abdelkader sur YouTube, ok. Voilà. Donc de toute manière. De toute façon, tu fais partie de mes chaînes abonnés, donc. Voilà, ok. Karim, la chaîne de Karim, intéressante, qui fait des analyses géopolitiques et financières, c'est intéressant. Et il vous tiendra au courant de tout ce qui se passe aussi. De toute façon, je m'en vais pas longtemps. Et je réponds quand même à tous vos mails matin et soir. Voilà. Donc, et il n'a pas la caisse. Et je ne pars pas là-dedans, je pars pas avec la clé. J'ai pas la clé. Il n'a pas la clé du code. Donc, ça, c'est lui l'escroc. Moi, je reste là. Moi, je suis juste manipulé. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent tous les jours dans les locaux. Tous les jours, on vient nous voir. Voilà, je passe au passage un salam à Yacine qui a passé la semaine avec nous là. Très très bien, il y a des gens qui viennent. Il y a un permaculteur qui est venu. Ah, il y a Fred qui est venu. Il y a des gens qui viennent tout le temps. Avec sa femme. Donc les gens viennent, vous êtes les bienvenus, on a les portes ouvertes. On est là, on ne bouge pas. Les projets se déploient. On va préparer le 17 novembre. Je pense qu'on a tout dit là. Bon, si vous venez de France, que vous venez nous voir, soyez sympa. Amenez-nous un petit fromage, un petit sauciflard, une petite bouteille. On vous la paye, mais parce que pour qu'on puisse en avoir. Non, je déconne. Pour lui, il a dit sur sa chaîne. Non, mais je rigole. Bon, allez, c'est tout. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Allez. Bon, merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci pour vos questions. C'était super. Ismaël, non, c'est en différé. Moi, je te passe quand même le salam, même si c'est. N'importe quoi. On n'est pas en direct. Merci pour vos questions. Vous avez été super. À bientôt. Bye.